tu fais entre 100 et 300 000 euros par an, tu as l'impression de stagner dans ton business, reste avec moi. Dans cette vidéo, je vais te partager un vrai appel stratégique avec un client. On va analyser un business qui ressemble peut-être au tien. L'entrepreneur que j'accompagne fait entre et chiffre d'affaires par mois. Il génère plus de 700 leads par mois, mais ne convertit que 84 rendez-vous. En le voyant, tu vas pouvoir peut-être te situer et te comparer. Et j'espère que tu vas pouvoir voir comment tu vas pouvoir t'améliorer tout de suite. En 60 minutes, on va essayer de comprendre ce qui coince et ce qui fonctionne dans son business. Je vais lui poser plusieurs questions. Ces questions, tu pourras aussi y répondre dans ta tête pendant la vidéo afin de comprendre ce qui bloque dans ton business. Donc là, le premier appel, en fait, il va servir à bien comprendre déjà ton business, où tu en es aujourd'hui, ce qui fonctionne, tes points de blocage, voir un peu les chiffres que tu as, pour voir justement où on va pouvoir s'améliorer, tu vois. En gros, c'est ça. Bien sûr. Ok. Ok. Est-ce que tu es ok pour en gros, on utilise la vidéo pour que je puisse la mettre sur ma chaîne YouTube. Donc, j'ai fait une nouvelle chaîne YouTube. Ouais. Concrètement, où en fait je montre transparent tous mes appels avec mes clients pour que toutes Yes. les personnes qui regardent ils peuvent utiliser en gros le travail qu'on fait dans leur business. Ouais, bien sûr, y a pas de souci. Tu m'entends Ok. bien au niveau du son? Parce que j'ai pas mis le micro. Ouais, franchement, j'entends bien. Ok. Bah, c'est bon alors. Allez, super. Donc, allez, c'est parti. Est-ce que tu peux me décrire, déjà, est-ce que tu peux te présenter rapidement? Comme ça, au Ah, moins, on a bien un sûr. peu de contexte. Ok. Bah, moi, concrètement, je fais de l'accompagnement e-commerce, plus précisément sur TikTok Shop. Ça fait maintenant presque un an que je me suis lancé. J'ai commencé à avoir les premiers clients en janvier 2025. Et de base, c'était e-commerce classique parce que c'est ce que je fais. Je me suis lancé dans le e-commerce en 2021 et j'ai basculé sur TikTok Shop dès que c'est sorti en fait. Donc voilà. C'est à peu près tout. J'ai pu accompagner à peu près un petit peu moins d'une centaine de personnes là en un an. Donc voilà, si tu as des questions plus précises, tu me dis. Allez, écoute, est-ce que en une phrase, tu peux nous dire, tu vends quoi, à qui et comment? Ok. Moi, je vends aux particuliers, donc du B2C, un accompagnement pour créer une marque e-commerce sur la marketplace TikTok Shop avec le moins de budget possible. Parce que aujourd'hui, l'avantage sur TikTok, c'est que tu peux te lancer uniquement avec ton stock. T'as pas besoin de payer un développeur pour te faire un site, t'as pas besoin d'investir dans de la publicité, de l'ADS, etc. Tu vends que en organique, à travers des vidéos, des lives et des affiliés. Et mon objectif, c'est de pouvoir en fait faire chiffrer des personnes qui déjà n'y croient pas, ne croient pas à l'e-commerce, parce qu'il y en a beaucoup encore aujourd'hui, mais surtout à moindre coût. Parce qu'aujourd'hui, ben, malheureusement, il n'y a pas tout le monde qui a les moyens de mettre 5 à 10 000 euros pour lancer un projet. Et aujourd'hui, uniquement avec du stock, même si tu as 1000 euros, 1500, 2000 euros, tu peux te lancer aujourd'hui sur TikTok, tu vois. Ce qui n'est pas possible sur d'autres modèles de business. Ok, super. Franchement, je comprends. Je comprends très parfaitement. Est-ce que tu peux du coup me dire ton offre principale aujourd'hui et son prix? Bien sûr. Aujourd'hui, ce que je propose, c'est un accompagnement 360. Donc, en gros, tu vas avoir accès à des plateformes, enfin, une plateforme de vidéos de formation avec plusieurs modules, etc. Tu vas avoir des appels hebdomadaires. L'accompagnement, il dure 3 mois. Donc, en vérité, je pourrais le faire durer plus longtemps, mais malheureusement, tu peux pas engager les gens quand c'est trop long et ils mettent du temps à avoir des résultats. Donc, 3 mois, je pense que c'est suffisant. Ouais. Le prix, c'est 1890 euros. Donc Ok. ça c'est mon offre entrée de gamme, on va dire, de base. Et voilà, après ça comprend aussi différents avantages supplémentaires, comme par exemple l'accès à un groupe WhatsApp, un groupe Discord, plein de petits bonus, tu vois, qui vont faire que ça va augmenter la valeur perçue de ma prestation de service. C'est pas juste un simple accompagnement et ciao, non, tu as accès à des contacts, comme par exemple, je leur donne accès à des contacts d'agents qui travaillent chez TikTok Shop, des WhatsApp perso pour te dire, tu vois. Donc dès qu'ils ont un blocage, des problèmes, etc., ils peuvent les contacter directement. Plein de petits. J'ai aussi négocié des pourcentages de réduction sur les outils qu'on va utiliser, par exemple.
Donc voilà, tu rejoins un écosystème, on va dire. Il y a aussi une plateforme, une agence en Chine avec qui je collabore sur la formation, qui est partenaire de la formation, qui se charge simplement d'aller sourcer les produits, les stocker en entrepôt en Chine, les expédier chez mes élèves, tout simplement, pour qu'ils puissent eux derrière servir leurs clients. Donc voilà, c'est un écosystème que j'essaie de mettre en place. L'objectif, c'est bon, déjà, je suis le premier accompagnement TikTok Shop francophone. Je suis le premier, en tant que vendeur, en tout cas, du moins. Et parce qu'il y a aussi le côté affilié, tu vois, il y en a qui font beaucoup, il y a beaucoup de formations affiliées. Vendeur, j'en connais aucune. Et puis, Ok, même si elle existe, elle arrive après moi, en tout cas. Et ok, trop top. l'objectif, c'est de créer un vrai écosystème autour de TikTok Shop, tu vois. J'ai réfléchi à lancer le B2B. Après, au final, je me suis rendu compte, en discutant avec Amar, que c'était pas vraiment si intéressant que ça. Là, je suis en train de réfléchir pour lancer un SaaS. J'ai quelques idées. Donc, ouais, concrètement, voilà, c'est à peu près ça. J'ai envie d'être une référence francophone sur TikTok Shop. Ok, super. Franchement, je comprends bien. Est-ce que tu peux nous dire du coup ton chiffre d'affaires? Tu communiques sur ton Bien chiffre ou sûr. pas? Ouais, y a pas de souci. Là, aujourd'hui, je fais entre 1000 euros par mois de chiffre d'affaires. Ok, ok. De chiffre d'affaires, pas de contracté, de collecté, quoi. Ouais, je comprends. Ok, très clair. C'est quoi ta marge brute environ? 70%, 4, ouais, 70%, on va dire. Ouais, 80%. ouais. Allez, non, allez, maintenant que j'ai lancé les ads et tout, on va dire qu'on est à 70, ouais. En moyenne, tu signes combien de clients par mois? Une dizaine, à peu près une dizaine de clients par mois. Ok. Combien de leads tu as par mois à peu près? Là, sur les 30 derniers jours, je suis à 700 leads. 700 leads dans le mois? Ouais, si je regarde, attends, sur mon système IO, tableau de bord, 715 leads, ouais. J'ai une augmentation de 43% là, sur ces 30 derniers jours, pardon. Ok, super. Aujourd'hui, tu arrives à les traquer justement de savoir de quelle source ils viennent? Oui, je traque de quelles sources ils viennent, mais je traque pas. Par exemple, si je poste, je sais qu'il y en a qui le font, de poster une vidéo sur TikTok ou sur YouTube et de traquer vraiment la vidéo. Moi, j'en suis pas encore là. J'aimerais bien le faire, mais je traque juste le canal, moi. Est-ce que ça vient de Ok. YouTube, de Meta, de TikTok Ads, de TikTok, etc. Oh, bah, c'est déjà pas mal. Toi, tu Ouais. utilises quoi comme canal, comme canal? Moi, je fais du coup beaucoup d'organique, donc avec TikTok, enfin les shorts quoi, TikTok, YouTube Short, Instagram. Je fais aussi du format long sur YouTube. Je sors en moyenne une vidéo par semaine, voire une vidéo toutes les 2 semaines quand j'ai pas trop le temps. Et j'ai lancé les ads donc sur Meta. Je faisais du TikTok, mais j'ai rencontré quelques problèmes au niveau de certaines créatives, etc. Donc là, principalement, TikTok Ads, j'ai plus, c'est principalement du Meta. Aujourd'hui, la 80% de mes leads, ils viennent de Meta. Ok. En 80 fait, ça dépend. ils viennent de Meta? Ok. Donc Pardon? Instagram et Instagram. Bah, surtout Meta Ads, parce que je traque aussi Instagram classique, mais surtout les campagnes Meta. Euh, En fait, l'ad, ça me permet de stabiliser, tu vois. Mais ce qui me rapporte vraiment le plus, en vérité, moi, c'est l'organique. C'est-à-dire que là, si Ok. je fais un live tous les jours, je vais avoir peut-être 30 à 50 leads par jour, tu vois. Ok. Et tu les envoies où? Donc tu les envoies sur un système, sur ton système.io. Tu as fait quoi? Un tunnel de vente avec une page d'opt-in? C'est exactement ça. En fait, j'ai fait un tunnel, voilà. J'ai fait différents tunnels pour chaque canal. Et en gros, ils ont une page d'opt-in, ils s'inscrivent. Une fois qu'ils sont inscrits, ils sont redirigés sur une autre page où il va y avoir la formation gratuite dont je leur parle dans mes vidéos, mes contenus, etc. Ils Ok. regardent la vidéo. Et sur cette même page, ils vont avoir plein de trusts, de social proof, etc. pour réserver un appel, justement. Soit ils réservent l'appel depuis la page, et c'est bon. Ou sinon, 5 minutes après s'être opt-in, ils vont recevoir du setting IA via WhatsApp, et qui va converser avec la personne, etc. Et tout simplement l'envoyer vers une réservation d'appel s'il est qualifié. Ok. Top. Franchement, trop stylé. Euh, du coup, sur tes 700 leads que tu as reçus sur ce mois, il y en a combien qui ont pris réellement un rendez-vous? Un rendez-vous? Alors attends. Le truc, c'est que c'est sur les 30 derniers jours. Hmm, Tu utilises quoi je crois comme logiciel c'est pour la iClose, prise moi. de rendez-vous? iClose, ok.
Je vais te dire ça. Alors attends, je mets juste un petit filtre. Tac, tac, tac. 30 derniers jours. Ouais, sur les 30 derniers jours, j'ai eu 84 appels. Ok, donc sur les 700 litres, t'en as 84 qui ont pris rendez-vous. Ouais. Sur les 84, t'as eu combien de no-show? Ah, ça, je peux voir, mais manuellement en comptant là. Tu veux que je le fasse? Ou Bah, dis-moi une fourchette, sinon, si tu veux, grosso modo. je pense qu'il y a eu peut-être 20% de nos shows. 20%? Ouais, je dirais ça comme ça à la louche, ouais. Ok. Donc sur les 84 qui ont pris rendez-vous, t'en as à peu près 60 qui étaient vraiment là, quoi. Moi, je pense à peu près, ouais. Ok. Et donc t'arrives à closer à peu près entre 10 et 15 clients par mois, c'est ça? Ouais, c'est à peu près ça. Bon, après, il faut savoir que entre-temps, j'essaie de mettre en place des systèmes pour limiter les no-shows. Ok. Donc là, Qu'est-ce que t'as mis en place? ben déjà, mon closer, il envoie des messages pour valider l'appel. S'il répond pas, on annule l'appel. Déjà ça. Ok. Sur la prise Euh, de rendez-vous, est-ce que, comment dire, ils peuvent prendre rendez-vous quand est-ce qu'ils peuvent prendre rendez-vous une semaine après? Est-ce qu'ils non, non, peuvent prendre non. rendez-vous que trois jours après? Comment ça se Non. passe? Moi, je faisais 4 jours. On a 4 augmenté jours à 5. maximum? Ouais. Ok. On a augmenté à 5 parce qu'il y a des jours où il y avait trop d'appels. Il y avait des 7 appels par jour, des fois. Donc, ça faisait beaucoup pour le closer. Enfin, si c'est 7 par jour tous les jours, c'est bien. Mais si pendant une journée, tu en as 7 et le lendemain, tu en as 0, bah, vaut mieux équilibrer. Du coup, ouais, on a mis 5 jours là pour l'instant. Parce que quand c'est plus, généralement, ils vont oublier. Enfin, ou ils vont être déchauffés. Donc, c'est pas intéressant. Ok. Et après, tu as mis donc du coup un système de rappel, donc d'email et appel manuel aussi de ton closer pour pouvoir confirmer les rendez-vous ou pour pouvoir avancer du coup les rendez-vous s'il y a des slots qui se libèrent avant. Exactement. Alors en fait, il va y avoir bon, tout le système d'emailing en automatique qui va se faire à partir du moment où il réserve l'appel. Quand il réserve, on lui envoie une vidéo par mail pour qu'il puisse regarder la vidéo sur YouTube et s'éduquer, entre guillemets, avant de venir dans l'appel. La Euh, vidéo, c'est quoi comme type de vidéo? c'est une vidéo où je donne de la valeur sur TikTok, où je parle de concret, etc., que j'ai mis Ok. sur YouTube, qui est dispo sur YouTube. J'aurais pu lui envoyer une vidéo d'un autre canal, mais ce qui est bien, c'est qu'après, il va pouvoir potentiellement tomber sur d'autres vidéos et ainsi de suite. Tu vois, il aura du maillage, en fait, du maillage interne Mhm. au niveau de ma chaîne. Et, euh, et après, ouais, après, voilà, il y a cet emailing qui se met en place. J'avais mis en place un setter pendant quelques jours. Le problème, c'est que je trouve, j'ai eu des plaintes, en fait, de mes clients. Donc, il faut que je revoie un peu enfin, mes clients, mes prospects plutôt, qui me disent, bon, je m'inscris. Je me fais harceler par mail, je me fais harceler par le setting IA. On m'appelle avant de faire l'appel. Après, je refais l'appel avec le closer. On me repose les mêmes questions. Donc, je suis en train de réfléchir pour vraiment essayer de... Parce que c'est vrai que ça fait trop. Ça fait beaucoup quand même. Donc là, ce à quoi j'ai réfléchi, c'est le setting IA qui envoie des messages pour réserver l'appel, filtrer, etc. Mon closer qui va regarder la conversation avec le setter IA et le prospect de la personne qui a réservé, tout simplement, avant de faire l'appel. Comme ça, il sait de quoi il s'agit, il repose pas les mêmes questions enfin, pendant l'appel. C'est ridicule, tu vois, sinon, ça veut dire qu'il n'y a pas de communication au sein de l'entreprise. Mhm. Et lui, il faut qu'il envoie des messages avant, le closer, pour confirmer l'appel avec tout simplement le prospect, pour savoir ce qui va venir, ce qui va pas venir. S'il répond pas au bout de 24 heures, il y a de fortes chances qu'il ne vienne pas, tu vois. Ok. Ok, je vois. Franchement, top. Est-ce que tu peux me dire aussi le délai moyen entre le premier contact et la vente? Sur Ah, combien de jours? ça peut être 24 heures. Ça peut être 24 heures, comme ça peut être... Généralement, là par exemple, tu vois, on n'a pas beaucoup d'appels. Hier, on avait un appel dans la semaine. Entre hier et aujourd'hui, on en a 6, tu vois. Oh non, on en avait 4 et entre le moment où on s'est appelé et enfin tout à l'heure où j'ai regardé et on s'est appelé, il y en a eu deux nouveaux là. Donc tu vois, il y a 7 appels. Donc autant en fait, des fois on peut se dire ouais, j'ai pas d'appel, mais les appels ils réservent pour la veille quoi. Enfin, ils réservent la veille pour le lendemain.
Donc ça, c'est Ok. 24 heures. Après, il y a du follow-up des fois. C'est vrai que ça arrive. Et moi, je dirais qu'il y a un moyen de peut-être 10% des ventes qui se font en follow-up actuellement, du moins pour ma part. Et, euh, et du coup, ça prend un petit peu de jours parce que tu sais, il y en a, ils vont attendre la paye ou il y en a qui vont en discuter un peu avec la famille, les proches, et après, ils passent à l'action. C'est Donc, quoi du coup les objections que tu rencontres souvent? euh, ben, en fait, des fois, il y a beaucoup l'argent, beaucoup l'investissement. Les gens ne s'attendent pas à investir, en fait. Au niveau des objections, on a l'argent, on a aussi... Donc c'est quoi? C'est pas vraiment le prix de la formation, c'est plus le prix qu'ils doivent, quoi, l'argent qu'ils doivent investir dans les produits qu'ils doivent vendre après sur TikTok? Ouais, c'est ça. La formation, bon, c'est un investissement. Je pense qu'ils se doutent quand même qu'ils vont devoir investir. C'est vrai que le prix, ils s'attendaient à moins. Il y en a pas mal. Enfin, ceux qui prennent pas, ils disent, ouais, je pensais que c'était un truc genre 500, 1000 euros, tu vois. Donc, mais pourtant, ce qui est un peu contradictoire, c'est qu'ils te disent à côté, ouais, mais ça les vaut totalement. Parce que je me disais, peut-être c'est un problème de valeur perçue. Parce que c'est généralement, quand il y a un problème au niveau du prix, c'est pas forcément le prix, c'est plutôt la valeur perçue qu'on va avoir du produit, tu vois. Sauf qu'ils te disent, je m'attendais à tel prix, mais au final, je comprends, ça vaut totalement ce que tu me dis, mais ça c'est cher pour moi, je comptais pas mettre ça. Ah oui, j'ai aussi Ok. des objections. Tu vois, sur mon formulaire iClose, je mets en gros des montants, voilà, combien tu peux investir en gros. Et j'ai mis entre 900 et 1300 euros, entre 1400 et 1900, il me semble. Attends, je vais te dire ça. Ouais, entre 400 et 1900. Et plus de 2000 euros. Quelque chose comme ça. Et la majorité, ils mettent entre 900 et 1300, tu vois. Et après, ils se disent, ah, mais moi, je croyais que 900 et 1300, c'était pour tout. La formation complète, c'est-à-dire, en gros, le montant total de la formation, plus les produits, ça rentre dans les 900 et 1300. Donc ça aussi, c'est un petit problème. Pourtant, j'ai bien précisé, tu vois, dans le formulaire, je vais te dire ce que j'ai marqué, attends. Cet accompagnement peut te générer des revenus le jour même quand tu te lances. Quelle somme es-tu prêt à mettre aujourd'hui? Tu vois. Donc, Ouais. Après, si tu veux, j'ai un petit hack, si tu veux, pour contrer un peu ce type d'objection. Souvent, quand c'est sur le prix, tu peux leur hmm, dire que, bah, justement, s'ils trouvent que ils ont pas l'argent, en fait, pour pouvoir payer cette formation, bah, c'est justement, c'est la raison pour laquelle ils doivent faire cette formation parce qu'ils vont gagner de l'argent grâce à ça. Et donc, ils vont pouvoir, du coup, se les payer, en fait. Donc, hmm, essayer à chaque fois de prendre à chaque fois l'objection qu'ils ont et que, en fait, cette objection-là, c'est la raison pour laquelle ils doivent, en fait, acheter cette formation. Tu vois ce que je veux dire? d'accord. Ouais, ouais. Donc, en gros, aujourd'hui, si t'as pas les fonds nécessaires, c'est justement parce que, entre Parce que guillemets, t'as t'es pas la formation, en gros. exactement, parce que t'es pas assez formé et que bah tu vois si tu l'achètes et que tu fais la formation, t'aurais l'argent en fait pour pouvoir te le payer, tu vois. Ouais, Donc je comprends. c'est ta bonne raison d'acheter cette formation, tu vois. Parce que Hmm. sinon tu vas te rester dans cette situation là et c'est pas ce que tu veux en fait. Donc Ouais. et ça tu peux le faire si le mec il te dit bah ouais mais j'ai pas l'argent pour ça ou bah en Hmm. fait je dois réfléchir, faut que j'en parle à ma femme. Tu peux dire ah bah oui mais si tu en parles à ta femme c'est que justement t'as pas besoin quoi faut que tu fasses cette formation pour que justement t'aies plus besoin en fait de demander à ta femme pour savoir si tu peux acheter un truc à 1800 euros, tu vois. Ouais, c'est vrai, hein. Parce que moi, si je veux acheter un truc, je demande pas à ma femme, hein. Bah ouais. Et donc tu peux utiliser en fait pour chaque objection, tu peux dire ça, tu vois. Se dire ah bah en fait c'est ça en fait la bonne raison d'acheter, tu vois. Donc Hmm. voilà, ça c'est un petit hack que tu peux utiliser des fois dans les objections, tu vois. Ok, Ok, ok. très clair. C'est quoi ta capacité maximum de nouveaux clients dans le mois, sans perte de qualité? Bah, en fait, aujourd'hui, j'ai jamais dépassé ce que j'ai aujourd'hui, tu vois. Donc, je peux pas savoir. Euh, Là, par exemple, en coaching, parce qu'il y en a qui viennent pas forcément au coaching parce qu'ils ont pas le temps, ou alors ils préfèrent regarder la rediffusion, tu vois, ce genre de choses. Mhm. Du coup, maximum en coaching, on est 10. Mais moi, j'avais réfléchi que, voilà, si un jour il y a beaucoup d'élèves, ce que je souhaite, tu vois, potentiellement faire plusieurs classes. Une classe déjà bah, de ceux qui sont déjà là, une classe avancée, entre guillemets, une classe débutante. Ou alors une classe de ceux qui sont plus anciens dans la formation et la classe des nouveaux, tu vois.
Je sais pas encore, j'ai pas bien réfléchi à ça, mais c'est l'idée que j'ai. Ok. Aujourd'hui, si je double tes clients, tu peux quand même facilement délivrer. Ouais, je pense. Ok. Très clair. Après, j'ai réfléchi, tu vois, à prendre des élèves qui sont un peu les plus motivés et les plus euh, disciplinés au sein de la formation pour qu'ils m'aident dans ces tâches-là, tu vois. Je sais Ouais, pas ce ouais, que je t'en vois. penses. Ok. Non, mais en tout cas, ce qui est L'objectif, bien, c'est c'est que que... si on voit que c'est pas un problème pour délivrer, c'est que du coup, on peut continuer l'acquisition client, on peut vraiment le booster l'acquisition client parce que bah, tu as de la place en gros pour pouvoir en gros délivrer derrière, tu vois. En Non, je fait, pense que ouais, t'as soit c'est pas deux un problème. blocages. Hmm. Soit en fait, tu te dis, bah, si je double mes clients, bah, en gros, bah non, en fait, je pourrais pas suivre si je double mes clients parce que bah là, je peux pas délivrer, j'ai pas les équipes pour, tu vois, etc. Et donc là, tu te dis, bah, faut que je travaille du coup sur la partie délivrable. Et si Mhm. par contre tu te dis bah oui, si je double mes clients, bah t'inquiète, je peux quand même délivrer, je perdrai pas en qualité, etc. Bah tu te dis bah vas-y, je vais bosser à fond l'acquisition client parce que je peux faire rentrer, tu vois. Donc, en gros, c'est comme Ouais. ça que tu peux comprendre où est le blocage actuellement, tu vois. Ou là où tu dois travailler actuellement, tu vois. Donc nous, on sait Non, qu'on moi, en peut travailler soi, sur l'acquisition. ouais. Au niveau de la délivrabilité, il ne devrait pas y avoir de problème, non. Puisque, Ok. en soi, c'est la même chose pour tout le monde. Ils ont le programme, ils ont les appels, enfin... Non, Ah ouais. c'est pas un problème, ouais. Ok, top. Est-ce que tu peux me décrire ton client idéal? Hmm. Idéal, c'est-à-dire l'avatar C'est-à-dire, en client, ou gros, ton c'est complet? avatar client, celui-là qui te rapporte le plus d'argent, celui qui te rapporte le plus de valeur et celui qui reste le plus longtemps avec toi. Qui a le plus de recurring que tu peux avoir avec lui. Ok. Bah, aujourd'hui, j'en ai deux, en fait, des avatars clients. Je me suis rendu Ok, compte que j'en avais deux. Je vais avoir d'un côté le petit jeune de 18-25 ans qui veut se lancer, et qui veut, entre guillemets, ben, prendre son envol, quoi, prendre sa vie en main et développer un business. Et je vais avoir un nouvel avatar que j'avais pas au début, mais là, ça fait un bon moment que je l'ai, donc je le compte comme un avatar, euh, entre 30 et 40 ans, qui a envie de, voilà, soit de refaire une reconversion, qui était dans tel ou tel métier et qui veut se lancer dans le digital. J'en ai beaucoup qui sont dans le bâtiment, ce que je faisais aussi à un moment, tu vois. Donc, qui veulent faire une reconversion, pareil, qui ont une vie de famille, qui ont des enfants, qui sont mariés, etc. Je pense que celui-là, pour moi, c'est quand même le meilleur des deux, parce que je sais pas, ils ont une certaine maturité. J'ai l'impression qu'il, le jeune, malheureusement, il s'est trop fait endormir par TikTok, etc. Et malheureusement, ils sont motivés une semaine, 2 semaines, 3 semaines, et après, il n'y a plus rien, tu vois. J'ai plus de profils de mon deuxième avatar qui ont chiffré que l'inverse. Les ok. personnes entre Bah, 30 et 40 ans. le plus important, c'est ça, c'est de comprendre en gros mon client idéal. Il faut que c'est lui qui me rapporte le plus d'argent, celui qui a les meilleurs résultats, celui qui est Mhm. le plus facile à travailler et celui-là qui va rester aussi le plus longtemps. On peut avoir une vie client plus longtemps, qu'on pourra du coup lui vendre des upsells, on pourra peut-être lui vendre des masterminds, on pourra peut-être lui vendre des événements. Tu vois ce que je veux dire? Donc c'est celui-là qu'on veut garder et c'est celui-là qu'on va pouvoir baser notre business, tu vois. Donc, Je pense donc qu'aujourd'hui, mon accompagnement, il n'est pas assez développé pour prendre une décision, selon moi, hein. Parce qu'en fait, il y a quand même, en fait, d'un côté, j'ai quand même le premier profil jeune qui quand même est longtemps dans la durée. Il y en a qui sont venus en physique, enfin, à Marrakech, au Maroc et tout, tu vois, et c'était des jeunes. Mais au niveau des résultats, sur les jeunes, il y en a un petit peu moins que sur les plus âgés. Ça, c'est au niveau des résultats. Et au niveau de l'implication aussi. Parce qu'en fait, je pense que, moi, selon moi, eux, ils ont un vrai objectif. Ils ont une famille, ils ont des enfants. Ils peuvent pas se permettre de perdre du temps, perdre de l'argent, alors que le petit jeune, voilà, il va investir 2000 euros dans une formation, 500 euros dans du stock, il a perdu, ben, c'est pas grave, il est chez ses parents, il a pas d'enfant, il a pas de femme, tu vois. Donc, je sais pas. ok, bah ça tu verras que de toute façon on pourra le travailler. Ouais, Et c'est en posant en fait les bonnes questions après à tes clients et en regroupant en fait les similitudes des réponses qu'on va pouvoir après établir du coup notre client idéal. Tu vois, ça se travaille en fait, tu vas voir. ah, Et bien c'est sûr, au ouais. fur et à mesure qu'on va pouvoir le peaufiner et le comprendre. Donc Bien t'inquiète sûr. pas. Et souvent en fait ça arrive d'avoir plusieurs avatars clients parce qu'on se dit bah oui mais j'ai pas qu'un type de client.
Mais Hmm. souvent, en fait, on se rend compte, si on veut vraiment développer son chiffre d'affaires fortement, Hmm. bah, c'est vrai que c'est un peu contre-intuitif à se dire, bah ouais, mais je vais prendre que un type de client. Mais en fait, plus tu arrives à te nicher, plus tu arrives à cibler et adresser le bon message à la bonne personne, bah, généralement, plus ton chiffre d'affaires il va faire que grossir, en fait. Donc c'est vrai que des fois, c'est un peu contre-intuitif. Mais franchement, dans la vraie vie, en fait, ça marche vraiment, tu vois. Tu prends chez nous, chez Eurofiscalis, bah, chaque année, on se niche encore plus, tu vois. Et Hmm. plus on se niche, plus on augmente notre chiffre d'affaires, tu vois. Et c'est vrai que les gens qu'on accompagne, ils ont du mal un peu à comprendre ça. Mais en fait, dans la vraie vie, c'est vrai que ça marche vraiment, quoi. Ouais. Donc de toute façon, t'inquiète pas, on va le retravailler petit à petit, hein. Ok. Euh, si tu devrais résumer ta promesse en une phrase, ça serait quoi? Créer un actif sur TikTok Shop qui va te libérer financièrement, géographiquement, te permettre de t'expatrier. Euh, un actif que tu pourras revendre. Bon, c'est un peu long, ma phrase elle est un petit peu longue, Non mais mais vas-y, vas-y. un actif que tu pourras revendre, parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup de gens aujourd'hui qui se rendent pas compte que quand tu crées une marque, tu crées quelque chose que tu valorises. Tu vois, c'est pas juste tu fais du cash et c'est bon. Donc ouais, créer un actif qui t'appartient, qui est à toi, que tu peux revendre, qui va te permettre de vivre de ton business, de ton activité. Ok, ça marche. T'as le délai? Hmm, au niveau des résultats? En gros, concrètement, tu connais Hormozy, tu sais, dans Ouais. sa promesse, où généralement, en fait, il dit j'aide qui, tu dis qui tu aides à faire quoi, en combien de temps, sans l'effort, et tu vois ce que je veux dire. Donc, en gros, tu fais ta promesse construite qui est comme ça, tu vois. Donc, est-ce que tu pourrais, en gros, me définir une promesse où on comprend à qui tu t'adresses, qu'est-ce que Hmm, tu leur promets, donc le résultat arrivé, en faisant quoi, le délai, etc., tu vois. ok. Bah, du coup, la personne, c'est mon avatar. Exactement. Je te donne un Du coup, exemple concret. Tu prends ouais. pour moi, tu vois, donc c'est en 60 jours, j'ai des entrepreneurs qui sont déjà lancés, qui font déjà 100 000, 200, 300 000 euros de chiffre d'affaires, à avoir une offre premium, une machine à preuve et un système d'acquisition client qui leur génère des leads qualifiés chaque semaine. Euh, donc, tu vois, on comprend que c'est en 60 jours. On comprend que je m'adresse à des entrepreneurs qui sont déjà lancés. On comprend qu'on va D'accord. faire quoi? C'est avoir une offre premium, avoir une machine à preuve et un système d'acquisition. Pour faire quoi? Pour obtenir du coup des leads qualifiés, à faire du chiffre d'affaires. Et ensuite, je leur donne une roadmap pour arriver au million d'euros de chiffre d'affaires. Tu vois. Donc, tu vois, en Ok. gros, faut qu'on arrive Hmm, en gros à avoir une phrase un peu comme ça. ouais. Bah moi, le truc, c'est que je peux pas dire j'aide ceux qui veulent se lancer sur TikTok Shop. En vrai, c'est vrai. Mais en fait, eux, que ça soit avec TikTok ou autre chose, ils veulent juste faire de l'argent, quoi. Donc, est-ce Ouais, que je devrais dire j'aide les personnes qui veulent atteindre la liberté financière et géographique ou j'aide ceux exactement. qui veulent se lancer sur TikTok Shop? Bah, c'est plus ça, c'est plus d'abord le résultat arrivé. Eux, ils veulent quoi? C'est obtenir une liberté financière et géographique pour pouvoir s'expatrier Mhm. euh, en montant un business sur TikTok Shop je sais pas moi, en 3 mois, en 90 jours, tu vois. Mhm. Ou, Trois mois. je sais pas moi, ça pourrait être, tu vois, j'aide les personnes en reconversion à faire leur première vente sur TikTok Shop en 90 jours afin qu'ils puissent s'expatrier, tu vois. Mhm. Après, ce qu'il faut savoir, c'est que ce que j'aime bien dire aussi, c'est que une fois qu'ils ont tout en place, leurs produits, etc., le jour même, ils peuvent chiffrer. Ils peuvent gagner de l'argent, tu vois. Et c'est ce qu'on a en grande majorité de ceux qui chiffrent. Ils chiffrent la première semaine, ils font de l'argent, tu Ouais, alors vois. ça, c'était une question que j'avais posée, c'est ça. C'est en combien de temps ils ont leur premier résultat? Donc en une semaine, ils ont leur premier résultat? Franchement, le jour même, hein, j'ai envie de te dire. Ok, Genre, en majorité, le jour même, ils font au moins une vente. ok, super. Et ça, après, est-ce que tu récupères, comme tu m'as dit, la social proof où tu les mets du coup sur ton tunnel de vente? Ça, ils le publient sur quoi? Sur Slack, sur un Discord, Sur School, en gros, j'ai un School gratuit avec 2000 membres. Et ils mettent un petit retour du genre, voilà, il y en a un, là, il s'appelle Maron, il a fait 1000 euros la première semaine de lancement. Il a dit, voilà, j'ai eu mes premiers résultats, etc. Ok. Et après, moi, je fais Est-ce un que quand tu screen fais... du post et je le mets sur mon tunnel de vente. Ok. Est-ce que pendant les coachings aussi, ils partagent aussi leurs résultats? Oui, et ça motive les autres.
Super. Et est-ce que tu les enregistres, ça, ces coachings? Oui, ils sont tous enregistrés. Bon, bah, super. Tes appels prospects, tu les enregistres aussi? Ah, c'est mon closer, oui, il les enregistre aussi. Ok, top. Du coup, on va pouvoir après faire une machine de preuve sociale. On va pouvoir utiliser le avant, donc les appels prospects que ton closer il a, où là, en gros, il a tous les doutes, etc. en fait de ton prospect, qui est en Mhm. reconversion, qui veut trouver la liberté financière, etc. Et après, du coup, il aura ses résultats, tu vois, une semaine après, où ah, bah là, j'ai déjà fait mes 1000 premiers euros, j'ai déjà fait 1000 ventes, etc. Tu vois. Mhm. Et ça, du coup, on pourra les avoir, on pourra du coup faire une vidéo où on fait l'avant-après. Ok. Et ça, on va pouvoir du coup le diffuser facilement en ad, on va pouvoir facilement le diffuser dans tes emails de avant rendez-vous prospect, on va pouvoir les utiliser partout, en fait, concrètement. Mhm. Non, franchement, c'est vraiment pas mal, ouais, c'est une bonne strat. C'est pas mal ça. Ouais. Donc ça, on va le mettre ça en place. Ok, super. Genre, Euh, Qu'est-ce que j'avais d'autre? Est-ce que tu as une garantie aussi aujourd'hui dans ton offre? ouais, mais enfin, moi, tant que la personne, elle chiffre pas, elle reste dans l'accompagnement, je la coach gratuitement à vie, quoi, jusqu'à ce qu'elle fasse de Ok, l'argent. ok. Donc ça, c'est cool. T'as que ça comme garantie? Ouais, Que j'ai que ça, ça. c'est déjà pas mal, hein, mais Ouais, ouais, c'est ça la promesse. Enfin, la garantie que j'ai, c'est ça. Moi, tant que tu gagnes pas d'argent, parce qu'en fait, les stratégies, franchement, tu les suis à la lettre, tu fais vraiment les choses carrées. Mis à part, bien sûr, tu vois, ceux qui vont avoir des... Parce que ça arrive que là, j'ai un élève, il a commandé des produits en Chine et il s'est fait arnaquer. Enfin, il s'est pas fait il a reçu les produits, mais il s'est fait arnaquer sur la dose du produit en question dans le produit. Je peux pas vous dire le produit précis. Mais en gros, il n'a pas eu malheureusement ce qu'il a commandé, et donc c'est pas de sa faute à lui. Je peux pas lui compter sur l'accompagnement, tu vois. C'est injuste. Donc on continue. ok. Ouais, donc t'accompagnes vraiment tes clients jusqu'à qu'ils fassent leur première vente, quoi. Ouais, franchement, ouais. Ok, C'est top. l'objectif. Aujourd'hui, tu te sens bloqué sur quoi actuellement? Est-ce qu'il y a un truc où tu te sens bloqué, où tu te dis, tiens, je pourrais là-dessus, on pourrait travailler, on pourrait s'améliorer? Est-ce que c'est plus sur, je sais pas moi, générer plus de demandes, mieux convertir, bien Bah, assurer la livraison? Ce serait quoi? la livraison, ça va. La délivrabilité, c'est bon. Au niveau de l'acquisition aussi, ça va, parce que franchement, 700 leads, c'est pas mal. Je pense qu'il y a peut-être un problème, peut-être au niveau de la vente. Entre-temps, j'ai changé de closer, parce que j'avais un closer, c'était pas foufou. Et je passe sur un deuxième closer, c'est un peu mieux, mais je pense qu'il faut de l'amélioration sur la vente. Au niveau du closing, au niveau de aussi le setting IA, je pense qu'il faut l'améliorer aussi. Il faut un petit peu Toi, tu d'amélioration. m'avais dit que du coup, que tu avais 700 leads sur le mois, tu en avais 84 qui avaient pris rendez-vous. Je pense là-dessus, sur le ratio, on peut quand même bien s'améliorer. Sur les Mm. 84, t'en avais 20% qui étaient en no-show et t'arrivais à en closer entre 15 et 20 ou 30, ça dépendait les mois. Donc, Mm. euh, donc peut-être sur ces deux chiffres-là, on pourra peut-être essayer de s'améliorer. Ouais, on peut essayer, ouais. Je pense qu'il y a quelque chose à faire à ce niveau-là. Après, ce qu'il faut se dire, c'est que les personnes de base viennent pour la formation gratuite, tu vois. C'est-à-dire que moi, quand je leur dis, voilà, cliquez sur le lien en bio et tout, c'est formation gratuite. Donc, ils viennent dans une optique de gratuité un petit peu, tu vois. Ouais. Alors, tu vois, en fait, euh, ta formation gratuite, c'est un lead magnet. On appelle ça Mm. vraiment un lead magnet, c'est-à-dire que les gens, au lieu de prendre directement un appel avec toi, bah, on a besoin en fait d'avoir de la confiance. Donc concrètement, bah, ils veulent voir en fait ce que tu peux leur apporter, la valeur que tu vas pour leur apporter. Il faut que ce lead magnet, donc cette formation, découle sur une nouvelle problématique qu'ils n'avaient pas pensé. Concrètement, ce qui est génial en fait dans les lead magnets, c'est que le mec il va comprendre énormément de choses, il va avoir énormément de valeur dedans, mais il faut qu'à la fin du lead magnet, ça découle en fait naturellement sur ton offre principale. D'accord? Faut que le mec en fait, en fait, il était pas au courant en fait dans sa tête. Il a fait la Mm. formation. Maintenant, il veut vendre sur TikTok, mais pour pouvoir vendre sur TikTok, il lui manque en fait ce truc pour réellement le faire. Ok? Et il faut qu'on arrive à comprendre dans la formation gratuite qu'est-ce qu'on pourrait du coup faire pour qu'on amène du coup notre prospect à se poser la question Mm. de cette nouvelle problématique pour qu'après il puisse prendre l'appel. Tu vois ce que je veux dire? Ça tombe bien que tu me dis ça parce que j'ai commencé à tourner une nouvelle formation gratuite hier soir.
Ok, bah parfait. Bah du coup, on va sur la formation gratuite. Il faut vraiment qu'on se pose cette question. Il faut vraiment que notre lead magnet, il sert à apporter énormément de valeur, bien sûr, mais que à la fin de la formation, le mec, il ait une nouvelle problématique et que cette problématique, en fait, la solution, c'est ton offre principale. D'accord? Ok. Est-ce que tu veux que je te lise la structure de Avec la plaisir. formation? Ok. Avec plaisir. Donc, il y a eu bon, l'introduction, du coup, pour expliquer, voilà, c'est une formation gratuite. En fait, je voulais filtrer dès le départ. Et en gros, j'ai dit, voilà, c'est une formation gratuite, mais il existe un accompagnement avancé. Si tu veux réserver, tu peux réserver directement. Comme ça, ceux qui veulent pas perdre de temps, parce qu'il y en a, ils sont comme ça, ils veulent juste passer sur l'accompagnement payant et pas se prendre la tête avec tout ce qui est gratuit. Donc, je les fais réserver d'un côté. Et aussi, d'un autre, je leur explique qu'il y a quelque chose en plus déjà de base. Donc, je sais pas si c'est bien de le faire d'entrée ou pas. Moi, j'ai trouvé que c'est bien. Qu'est-ce que tu en penses? De directement parler du coup de ton offre, comme quoi ils peuvent du coup réserver un appel pour arriver directement à l'offre principale. Exact. Euh, Moi, je l'aurais fait peut-être pendant le livre ou quoi, pendant la formation ou à la fin, tu vois. Mm. Parce que le but, en gros, c'est que les gens ils voient vraiment toute la valeur que tu peux apporter, qu'ils apprennent des choses avec toi, pour que bah du coup ils comprennent que ils peuvent après aller plus loin, tu vois. Donc le mettre Ok. bah, dans tous les cas, si ta formation elle est vraiment béton, toi je parle de ton lead magnet, bon ça changera pas grand chose, mais je pense qu'on pourra le mettre plus pendant la formation et à la fin, tu vois. Ok. Après l'intro, du coup, j'explique que c'est une formation pour TikTok Shop vendeur et pas créateur. Parce qu'il y en a qui se trompent beaucoup, tu vois. Et je me retrouve des fois avec des gens qui veulent faire de l'affiliation. C'est rare, hein, mais ça arrive. Je leur explique aussi d'entrée pourquoi c'est mieux de faire vendeur que créateur. Donc en leur expliquant qu'ils vont créer un actif, etc., qu'ils peuvent revendre leur business, ainsi de suite. Je leur donne des avantages. Et je leur explique, en fait, l'objectif, c'est de filtrer dès le départ, tu vois, en disant qu'il y a un accompagnement payant, en disant que c'est pour les vendeurs. Je leur dis aussi que, voilà, si tu veux pas créer de société, bah, ça sert à rien de regarder cette vidéo, parce que pour TikTok Shop, il faut une société. Tu sais, des fois, tu as des cas comme ça, ils veulent pas créer de société, non, c'est trop compliqué, ces trucs. Bon, tu veux pas créer de société, au revoir. Et voilà. Après, je passe sur une présentation personnelle, où je me présente, j'explique ce que je fais, comment je me suis lancé sur TikTok Shop. Ok. J'explique en troisième partie, après l'intro, la présentation, la troisième partie, c'est le potentiel de TikTok Shop. Donc j'explique le nombre d'utilisateurs en Europe. Je dis qu'il y a 200 millions d'utilisateurs en Europe. Je dis qu'il y a en moyenne à peu près un Français sur deux qui a TikTok Shop en France. Enfin, l'application de TikTok du moins. Je donne des avantages, je compare un peu entre Amazon, TikTok, le dropshipping. Partie 4, je parle un petit peu des réussites de mes élèves. Des chiffres, etc. En gros, j'explique que les différents profils, parce qu'on a un petit jeune, il s'appelle Reda, 19 ans, il a fait 4 000 € sans montrer son visage. T'en as un autre un petit peu plus vieux, Marwan, qui a fait 1 000 € la première semaine. T'en as un autre qui s'appelle Saïd, il a fait presque 10 000 € là en quelques semaines de lancement. Donc, et je dis aussi que le point commun entre les trois, c'est qu'ils ne montrent pas leur visage. Parce que j'en ai beaucoup qui veulent pas montrer leur visage. Donc là, je rassure, tu vois. Donc je donne de la trust et je rassure en disant si tu veux pas montrer ton visage, t'es pas obligé de montrer ton visage, tu vois. Ensuite, je passe sur où est-ce qu'on peut vendre en Europe. Donc j'explique qu'aujourd'hui, on peut vendre dans 5 pays, la France, l'Allemagne, l'Italie, l'Espagne et l'Irlande, et que ça arrive début 2026 en Belgique, en Suisse et en Hollande. Pourquoi j'ai fait ça? Déjà pour leur montrer que la marketplace, tu vas pas vendre qu'en France, tu vas vendre dans 5 pays, bientôt 8. Donc en gros, il y a vraiment un gros potentiel. Mais aussi parce que j'ai pas mal aussi de Belges et de Suisses qui veulent se lancer, mais qui peuvent pas parce qu'aujourd'hui, c'est pas dispo. Et bien en fait, en leur disant ça, ils vont se dire, ah, c'est bientôt dispo dans mon pays, donc pourquoi pas prendre de l'avance maintenant en me faisant accompagner tout simplement. Est-ce que tu veux Ouais, réagir? C'est pas fini, hein. Mais ouais, je vois. Moi, j'accentuerais beaucoup sur ton histoire. Ok. ouais, Concrètement, sur ton histoire et sur tes élèves. D'accord. Le plus important, c'est qu'ils comprennent que bah, où tu en étais à la base. Donc, en gros, que tu étais un peu comme eux.
que tu t'es lancé du coup sur TikTok Shop, que tu as réussi à faire tes ventes, tu peux leur montrer tes chiffres, tu peux leur montrer ton histoire pour pouvoir inspirer. Et tu pourras après du coup faire la même chose avec tes élèves pour leur montrer du coup que ils étaient comme la personne qui est en train de voir la vidéo à la base. Tu vois ce que je veux dire? Faut que le mec il puisse vraiment se projeter. D'accord? Ok. Donc Là, vraiment, là, ça tu peux vraiment te faire. En fait, tu vois, quand tu prends le livre d'Hormozy sur l'offre à 100 millions, tu prends toute la première partie du bouquin et même son bouquin, hein, à chaque fois il te montre son histoire en fait le gars. Tu vois, hmm, il te montre Jim Lange, il te montre où il en était à la base, ses échecs. Il est vraiment rentré dans la partie de son histoire et en fait il te montre après tout ce qu'il a mis en place et il te dit tu peux du coup faire pareil, tu vois. Et je pense que tu ok. peux reprendre en gros la même trame. Et tu peux le faire du coup avec toi, avec tes élèves. Et après, leur donner tout de suite, faut leur donner un truc qu'ils comprennent. T'es pas obligé de rentrer dans la technique quand tu fais une formation gratuite, à leur dire tu pourras vendre dans les différents pays et tout. Pour eux, c'est encore trop abstrait, tu vois. C'est encore trop loin, tu vois ce que je veux dire. Faut D'accord. surtout qu'ils arrivent à avoir un résultat très rapidement. Tu vois, le but du jeu, c'est que le mec, il comprend ce qu'il va pouvoir gagner très rapide. Tu vois, il n'y a pas besoin de rentrer vraiment dans la technique. Ça, tu pourras le faire dans ta formation, dans ton offre principale, où là, tu Hmm, leur apprends vraiment le métier, tu vois. Là, faut plus que le mec, il comprenne que tu lui as appris en fait entre guillemets des hacks ou des choses qu'il va pouvoir mettre en place très vite, tu vois. ok. Si tu veux, je peux revenir sur la présentation. C'est vrai que je Vas-y. t'ai pas détaillé. Si tu veux, je te donne les listes à puces que je me suis noté. Bon, après, je suis rentré plus en détail, hein. Mais je te donne les listes à puces que je me suis noté pour ma présentation personnelle. Tu me dis ce que tu en penses. Vas-y. Donc, j'explique qu'avant, je faisais du bâtiment. Ok. Que je suis passé du bâtiment à 100% e-commerce aujourd'hui. J'explique comment je me suis lancé sur TikTok Shop. Donc déjà que de base, je dis que j'ai fait un appel avec un entrepreneur, on a discuté de TikTok Shop, etc. Et d'ailleurs, c'est ton frère avec qui j'ai discuté de TikTok Shop. Il y a un an, ben voilà, il y a un an aujourd'hui. En novembre, on s'est appelé. Pour la première fois, on a discuté de tout et de rien. On a parlé de TikTok Shop. Et depuis que j'ai raccroché avec lui, j'ai pas arrêté de me former sur TikTok Shop, quoi. Je suis allé regarder des vidéos US en anglais et tout. C'est vraiment de me former avant le lancement en France, tu vois. J'explique aussi que j'étais vraiment l'un des premiers à en parler en France, hein, de TikTok Shop. Euh, que j'ai positionné ma marque. Tu sais, avant, j'avais la marque de vêtements, là, les Pantacourt, tu te rappelles? Ouais. Ouais, ouais. Et j'explique que je l'ai positionné dès que c'est sorti. On a fait 5000 euros en 5 jours sur TikTok. Je dis après que j'ai pu revendre mes parts sur cette boîte, sur cette entreprise, sur cette marque, que j'ai relancé un nouveau projet, que j'ai pu m'expatrier au Maroc. Et j'explique à la fin de la présentation qu'aujourd'hui, mon objectif, c'est d'être le premier francophone à faire 1 million d'euros en 30 jours sur TikTok Shop. Et en gros, je leur fais un petit clin d'œil du genre, voilà, est-ce que tu veux monter dans le bateau maintenant ou tu veux nous regarder, quoi. Donc ça, c'est pour la présentation. Après, au niveau des résultats, j'ai expliqué, je suis rentré un peu dans le détail, mais c'est vrai que je me suis noté à la fin de la formation une étude de cas. Je voulais faire une étude de cas sur Amar, sur la marque Team Nutrition là, sur TikTok Shop. Je voulais faire une étude de cas plus concrète. Montrer vraiment, voilà, tel jour il y a eu tel chiffre, parce qu'il y a eu ça qui a été mis en place, etc. Tu vois. Donc, ouais. Après, je suis d'accord avec les zones où ils vont pouvoir vendre, etc. C'est vrai que ça, peut-être, je devrais pas le mettre. Bah, dis-toi que là, au début, ils sont pas encore formés, ils découvrent en fait TikTok Shop. Et il n'y a pas besoin d'arriver trop dans le technique au début, tu vois, parce que généralement, c'est des gens qui ont jamais créé de société avant, c'est assez nouveau pour eux. Et en fait, ce qu'ils veulent, c'est voir déjà est-ce que ça va fonctionner, tu vois. Hmm. Donc, je pense qu'il faut tout de suite leur donner en fait la valeur, comment ils vont pouvoir faire, tu vois. Ok. Je te donne un exemple avec Amazon. Quand tu fais de l'arbitrage, tu vas aller scanner tes produits, tu vois. Ça, Mhm. c'est tout de suite concret pour le mec parce qu'il se dit, vas-y, moi j'ai un téléphone, j'ai Action aussi à côté de chez moi.
et je peux moi aussi aller scanner des produits, tu vois. Et donc du coup, si tu lui expliques du coup l'application, il comprend si c'est rentable, pas rentable, et donc du coup, c'est un peu marrant entre guillemets, d'un peu un jeu d'aller scanner tes produits. Donc le mec, c'est Mhm. assez facile pour lui de se projeter. Bah concrètement, euh, ce qui est bien là-dedans, c'est que bah du coup le mec il va découvrir que bah il peut vendre sur Amazon, il va commencer à scanner ses produits, il va commencer à aimer, donc il va apprendre un nouveau truc. Mais après, tu as toute la stratégie derrière que tu dois mettre en place pour pouvoir vraiment faire du volume, etc., etc. Tu vois. Donc en gros, ton lead magnet, ça va être en gros de comprendre comment tu peux aller scanner dans les magasins. Mais après, la vraie formation, ça va être de trouver des gros fournisseurs, ça va être, tu vois ce que je veux dire. Donc le mec, en fait, il va découvrir quelque chose, il va apprendre quelque chose, et après, il va se retrouver avec un nouveau problème, c'est comment faire vraiment après du volume et pour pouvoir vraiment en vivre. Bah, faut qu'on trouve la même chose sur TikTok. Euh, c'est en gros, on va lui apprendre à comment faire vendre ses premiers produits, que ça soit entre guillemets assez facile pour lui et du concret, mais qu'après il se retrouve un peu bloqué si vraiment il veut faire ça à grande échelle, quoi, à échelle où il peut vraiment en vivre, tu vois. Et c'est là où ta Ouais. formation du coup elle est utile. Ok. Ok. Je continue. Vas-y, continue. Après, je voulais expliquer ben, le principe de TikTok Shop, comment tu peux vendre via les vidéos, les lives, les affiliés, etc. Parce que sûrement qu'il y en a qui vont même pas savoir ce que c'est TikTok Shop. Leur expliquer que voilà, justement, là, je rentre dans un problème. Je leur explique que sans viralité, ils vont être invisibles, puisque tu dois vendre à travers des vidéos. Donc, si tu sais pas faire des vidéos virales, ben malheureusement, il y a personne qui va te voir. Et là, je rajoute de la trust en disant, ben moi, sur l'année 2025, j'ai pu faire 30 millions de vues sur un seul compte, j'ai gagné tant d'abonnés, etc. Donc là, ça leur montre que je sais faire de la viralité sur TikTok, en gros. Ok. Est-ce que tu leur donnes des hooks? Est-ce que tu leur donnes des choses comme ça pour que ça soit facile pour eux à mettre en place? Dans la formation avancée, tu parles? Non, non, dans le lead magnet, dans la formation Non. gratuite. J'en donne pas parce que, en fait, oui, genre, ça, je les donne dans mon school gratuit où je dis en gros, voilà, des exemples de hook. Tu vas avoir entre crochets ce qu'ils doivent modifier, entre guillemets. Euh, mais je leur explique surtout, en fait, que aujourd'hui, des vidéos qui marchent, c'est les vidéos les plus bâclées, quoi. Parce que ça, il y a beaucoup de personnes qui vont faire l'erreur, ils vont croire qu'il faut beaucoup de montage, que c'est casse-tête et tout. Alors qu'il n'y a même pas besoin de montage, même les cuts limite, t'es même pas obligé d'en faire. Et c'est Ok, justement ce genre de vidéos qui vont le mieux marcher. ok. Si tu devrais résumer en gros, grosso modo, à la fin de la formation, gratuite, hein, je parle, qu'est-ce Ouais. qu'ils auront appris concrètement pour toi? Ils auront appris que TikTok Shop va rivaliser Amazon. Ok. Donc c'est Ils une nouvelle auront appris opportunité. exactement que c'est une nouvelle opportunité qui est en pleine expansion. Qu'ils vont apprendre aussi que ça marche déjà aux US bien. Parce qu'en fait, pour t'expliquer, je comptais aussi faire les trois points d'après. Je parle du FBT. Donc ça, en gros, j'enlève tous les doutes au niveau de voilà comment je vais faire pour livrer mes produits, les trucs, etc. En disant qu'il y a le service de logistique de TikTok. Après, je voulais faire une petite partie création de compte TikTok Shop. Je sais pas si c'est forcément bien ou non. Tu me diras. Euh, et je voulais faire une démo sur un logiciel, un SaaS qui te permet d'analyser les boutiques, les produits, les chiffres, etc. Et c'est là en fait où j'allais rentrer dans vraiment du concret et leur montrer les meilleures vidéos qui font le plus d'argent. On allait analyser en gros des vidéos, enfin je vais analyser des vidéos dans la formation pour dire voilà, la vidéo elle est très simple, elle a généré 30 000 euros en un mois par exemple. Je comptais aller aussi aux États-Unis pour montrer voilà les marques qui font 10 millions par mois, enfin leur montrer que c'est concret quoi. Ok. Tu sais, Yomi, il fait sa vidéo formation de A à Z pour créer un Shopify. Est-ce que ça, c'est Ouais. faisable de le faire ça sur TikTok Shop ou pas? Il montre quoi dans la formation exactement? En gros, il te montre comment créer un Shopify. Donc, en gros, c'est plus sur Bien la sûr. partie design. C'est plus sur la partie design, le produit, trouver un premier produit, tu vois. Moi, je l'ai déjà fait, ça. Je l'ai déjà fait sur YouTube. J'ai déjà fait sur YouTube. La Ok, vidéo, elle a fait 7000 vues. C'est une vidéo de 50 minutes où justement, je montre comment créer ton compte TikTok Shop de A à Z. Je montre comment faire des vidéos, etc. Mais c'est justement ce que je voulais, entre guillemets, un peu refaire dans cette formation, mais avec plus de théorie. Parce que c'est tout ce que j'expliquais là, FBT, la Trust, etc., ils n'avaient pas dans la formation sur YouTube.
Et je voulais vraiment le rajouter là, en gros. Parce que peut-être que ça, c'est pas mal, hein. Parce Ouais, que tu moi, prends Yomi, sa porte d'entrée, c'est cette vidéo-là, hein. mais lui, il la met sur YouTube, c'est pas dans un tunnel. Ouais, lui, il la met sur YouTube. Mais toi, tu peux très bien la mettre dans le tunnel. Ouais, Et en plus, tu rajoutes du coup la trust et ton histoire, tu vois. ouais, voilà, c'est ça. Et pas besoin d'aller plus loin. Après, tu peux faire juste ça et c'est déjà top parce que le mec, du coup, il peut se lancer déjà à faire son premier TikTok shop de lui-même, tu vois. Et après, s'il veut des Ouais, stratégies plus avancées, s'il veut, bah, du coup, il est obligé de prendre du coup ta formation, tu vois. exactement. Et ce que je comptais dire à ce moment-là, c'est que tu vois, quand ils créent un compte TikTok Shop, en fait, ils vont être boostés pendant les 14 premiers jours de la création de leur compte. Et, euh, et en gros, je voulais leur dire, voilà, vous pouvez créer votre compte aujourd'hui, mais si vous ne savez pas comment faire de l'argent, etc., vraiment concrètement, vous allez perdre ce boost-là. Et du coup, vous n'allez pas être mis en avant et ça sera plus compliqué après derrière, etc. Ok, ok. Bon, en tout cas, je pense qu'on peut analyser du coup la vidéo d'Yomi, voir aussi à la fin comment il finit la vidéo, pour voir comment il amène les gens sur sa formation payante. Je pense qu'on peut s'en inspirer. De toute façon, c'est le meilleur aujourd'hui sur l'e-commerce. Ah, bien sûr. Ouais. Moi, Mais je te dis comment je voulais amener ça et tu me dis, vas-y. tu vois, à la fin de la démonstration du logiciel, là, je comptais dire, ben voilà, ça tombe bien parce que c'est les partenaires de la formation, ceux qui veulent utiliser le logiciel, vous avez un code promo, Et après, là, je dis, ben, c'est un des avantages que vous avez dans l'accompagnement avancé. Vous avez ça, les réductions, notamment ça, ce que je t'expliquais tout à l'heure. Et voilà, pour ceux qui veulent rejoindre, cliquez juste en dessous et réservez un appel. Ouais, de toute façon, la présentation de ton offre elle va être hyper importante quand même de la faire dans la vidéo, pour que justement ceux qui veulent aller plus loin, ils peuvent le faire, tu vois. On pourra rajouter un QR code, tu vois, des choses comme ça, ou même, tu vois, euh, une offre packagée. Donc ouais, franchement, c'est sûr qu'on pourra l'ajouter dans la vidéo. Mhm. Donc, Mais ok, au pire, je t'enverrai le plan que j'ai et tu me diras, ouais, tu mettras le... ouais, je veux bien que tu m'envoies le plan, comme ça, j'essaie de bien l'analyser. Je vais voir ce qui se fait déjà actuellement. Et comme ça, on essaie de bosser dessus. Mhm. Toi aussi aujourd'hui, par rapport à, tu m'as dit que tu arrivais bien du coup à avoir tes sources de leads, ils viennent d'où principalement? Sur les 700 que tu as eu là, ils viennent d'où? On peut regarder, alors attends. Oula. Euh, En majorité, c'est TikTok, hein. TikTok, Euh, t'as les pourcentages, etc. ou pas? ouais, je vais te dire le nombre exact. Alors attends. Donc là, c'est du 14 octobre. Donc hop, 14 octobre. Du coup, sur Meta, alors attends. Après, inclus. Meta, on a 364 leads, quand même, tu vois. Donc ça, c'est avec les ads, hein. Ça, c'est Meta Ads uniquement, ouais. Donc la moitié, quoi, quasiment, quoi. Ouais, la moitié, ouais. Ok, sur cette moitié, sur les 384, t'en as signé vraiment closé ou pas? Ça, t'arrives à les suivre? Oui, je vais te dire. Je vais te dire, mais le problème, c'est que, regarde, hop. De méta, j'en ai closé deux que j'ai pu traquer. Mais tu vois, j'en ai un, deux, trois. J'en ai trois que j'arrive pas à les traquer. Je sais pas d'où ils viennent. Donc potentiellement qu'ils viennent de méta aussi. Ok. Donc ouais. T'as mis combien de budget ad sur le mois? Je vais dire de suite. Euh, 1 800 euros. Ok, donc en gros, t'as fait x2. Alors non, j'ai pas fait x2 parce que j'ai eu un paiement en deux fois. Donc oui, j'ai fait x2 Ok. sur le contracté, Mais pas collecté encore, quoi. pas collecté parce que en soi le mois d'après il va payer, tu vois. Et si je déduis aussi des ads, il se peut que je suis même pas rentable, tu vois, le mois d'après. Enfin, Ok.
Ok, d'accord. Et le reste des leads? Le reste, bah, tu vois, je pensais que c'était TikTok alors que pas du tout. TikTok, je vais te dire. TikTok 178. Ok, 178, ok, TikTok Ads 4. Bon, je ne vais pas le compter parce que j'ai des blocages, etc. YouTube 76. 76, ok, 76 et qui ont été closés, j'en ai deux. ok. Et TikTok, Euh, t'en as closé combien avec TikTok? et TikTok, j'en ai closé deux pareil. Mais comme je t'ai dit, j'en ai trois qui sont pas traqués, donc on sait pas trop. Mais deux. TikTok 2. Ok, ok. Et Instagram, j'en ai un qui a été closé, qui est un Et Instagram. combien de leads? Instagram 43. Ok. Instagram organique. Ça, depuis combien de temps t'arrives à traquer tout ça? Tu les suis depuis combien de temps? Un mois ou deux, on va dire. Ouais, deux Ok, mois. Un ok. mois, deux mois. Ouais. Bon, nickel. Bon, en tout cas, on a quand même pas mal de data, donc c'est sympa, on va pouvoir analyser. Euh, Si tu veux, ce qu'on peut faire du coup, c'est que moi, je vais t'envoyer le système pour faire la machine d'empreuve, donc pour faire des avant-après, comme je t'ai expliqué, où on va prendre du coup on va enregistrer en fait toutes les interactions que tu as avec tes prospects et avec tes clients. Et comme Mhm. ça, on va mettre en fait un système de machine de preuve où on va pouvoir faire des avant-après. Ces vidéos, on va pouvoir du coup les utiliser dans les différentes dans tes ads. Comme ça, on va voir si on a plus, si on va pouvoir avoir des meilleures créatives avec ça, si on va pouvoir mieux closer et avoir plus de social proof. Donc, si Mhm. tu veux, on peut mettre ça en place déjà pour le prochain rendez-vous. Ouais. Et on va pouvoir travailler du coup sur ton lead magnet Mhm. euh, afin qu'on essaye de augmenter le taux de prise de rendez-vous entre ton nombre de leads et les nombres de rendez-vous bookés. On va voir du coup le pourcentage s'il arrive à augmenter grâce à, à cette nouvelle formation gratuite. Ça te Ok. va? Ouais, franchement, ouais, c'est nickel. Ok. Qu'est-ce que tu as pensé un peu du rendez-vous? Franchement, en un rendez-vous, tu m'as débloqué plein de trucs. La vérité, franchement, là, j'ai plein de trucs à faire, quoi. Tu m'as motivé déjà dans un premier temps. Parce que c'est Ouais. vrai que, franchement, tu vois, être seul dans son business, c'est compliqué des fois, hein. Parce que moi, je suis tout seul, tu vois. À part Amar, on s'appelle de temps en temps. Mais tu vois, t'as personne avec qui discuter de ton business qui est plus expérimenté que toi et qui arrive à te débloquer certaines choses. Là, tu vois, en une heure, franchement, tu m'as débloqué une situation qui dure pendant peut-être 2 mois, tu vois. Donc là, ouais, je sais ce que j'ai à faire. Franchement, l'idée en plus du avant-après entre l'appel de closing et quand il a eu des résultats, pour le mettre dans de là, ça c'est incroyable ça. Franchement. Bon, bah, tant mieux. Tant mieux. Bon, au moins, on pourra le mettre en place et justement, on va voir les résultats qu'on va pouvoir avoir. Bah ouais, Et, franchement, euh, et de fa- direct là, hein. Du tout, pendant qu'on est dans l'appel, j'ai envoyé un message au closer, je lui ai dit est-ce que tu peux m'envoyer la rediff là? non, mais Directement là. c'est vrai que ça, c'est assez génial parce que, bah, ça, en fait, les gens qui nous regardent, qui nous découvrent, bah, si c'est en fait une personne qui leur ressemble, et qui voit bah, les doutes, etc. de avant, bah, en fait, comme la personne qui regarde en gros les vidéos, qui dit bah oui, je veux me reconvertir, je veux faire du TikTok Shop, mais je sais pas trop, ça a coûté cher, combien ça coûte, est-ce que ça va me rapporter, j'ai des doutes, etc. Et que en fait, un mois après, bah t'as le même mec qui te dit bah ouais, j'ai fait mes premières ventes, ça marche, etc. C'est vraiment génial quoi. Et Ouais, franchement. donc top. Donc bah écoute, on va travailler là-dessus. On va travailler aussi après plus tard sur les prochains rendez-vous sur ton offre. On va essayer de bien comprendre du coup ton avatar client et on va Ouais, voir du coup l'offre que tu lui proposes pour bah, essayer de résoudre l'équation de la valeur de Hormozy. Hein, ouais, bien et, sûr. euh, et comme ça, on va continuer comme ça. Ça te va? Ouais, ouais, nickel, franchement. Comme ça, bah, dès la prochaine vidéo, on va pouvoir du coup montrer aux gens bah, voilà, les résultats de ce qu'on a travaillé aujourd'hui, de ce qu'on va faire, et on va continuer. Et pour la vente, au niveau de la vente, qu'est-ce que tu veux faire? C'est-à-dire la Euh, vente. Parce que moi, je pense que
il y a peut-être un problème au niveau de la vente, tu vois. Peut-être le closer Bah, qui est pas assez formé ou. ouais, là, je vais regarder déjà, je vais reprendre les chiffres que tu m'as dit, là, je vais les mettre dans mes tableaux. Comme ça, on aura vraiment le pourcentage que tu as actuellement. Je veux bien que tu m'envoies aussi tes chiffres. Ouais. Et après, on verra au prochain appel déjà si les chiffres ont changé ou pas. Comme ça, on va voir un peu Mhm. l'évolution. On va déjà travailler là sur le lead magnet pour parce que entre 700 leads et 84, il y a quand même un gros gap et je pense qu'on peut vraiment l'améliorer ça assez rapidement. Euh, Bah justement, en mettant de la preuve sociale, etc., on va pouvoir, je pense, vraiment l'améliorer. Et après, le taux de closing, on va voir combien il est. Et on va voir si on va pouvoir le rajouter sur les appels. Je veux bien que tu m'envoies, si tu as du coup les enregistrements des appels de closing, bah, que Ouais. tu me les envoies, comme ça on va pouvoir les analyser. On va voir le script de vente que le closer utilise. Et, euh, et voilà. Mais je pense que ça va être surtout après sur l'offre. Concrètement, quand on va pouvoir travailler sur l'offre, je pense que en améliorant notre offre, en améliorant notre promesse, les garanties, etc., que ça soit encore plus clair, plus simple pour les gens à comprendre, ça va naturellement augmenter le pourcentage de closing. Hmm. Ok, Ok. je pense que c'est vraiment l'offre qui va être vraiment game changer que vraiment le script de vente. Hmm. Ok. Ouais, bah vas-y, hein. Go. Allez, top. Bon, bah écoute, en tout cas, merci pour l'appel et je te Merci dis à à très vite. toi. Allez, à bientôt.